Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, jour de TechWhip, donc on vient de finir le mois de mars. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui ne savent pas c'est quoi un TechWhip, ben TechWhip, c'est une abréviation qui veut tout simplement dire Take, T-E-C pour travaux en cours et Whip pour Work in Progress, tout simplement. Mais je vous annonce officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, les TechWhip vont un peu changer. Oui, avec mes amis des Craft Squad, on a discuté et puis on a pris la décision que dorénavant, dans nos TechWhip, il n'y aurait plus de point de croix. Non, dorénavant, les TechWhip, ça va seulement être Diamond Painting et tout autre loisir créatif, en tout cas pour ma part, qui ne touche pas aux travaux à l'aiguille. Donc, point de croix, broderie, couture, il n'y va plus avoir rien de ça dans les TechWhip. Puis, il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, à force de discuter, on a fait aussi un petit sondage sur le groupe des Craft Squad. On s'est rendu compte un peu que c'est pas tout le monde qui aime nécessairement le diamond painting et le point de croix. Il y en a qui aiment un, il y en a qui aiment l'autre, il y en a qui aiment les deux. Alors, c'est sûr que si on écoute une vidéo, puis qu'une partie de la vidéo que c'est pas dans notre style, c'est sûr que ça, des fois ça peut être intéressant, mais des fois aussi ça peut être plus plate. Comme moi par exemple, je suis pas du tout tricot ni crochet. Je suis très admirative devant tous ceux qui en font, mais si j'écoute une vidéo d'un avancé, puis qu'il y a du tricot ou du crochet, je vais avancer cette partie-là parce que souvent ça m'intéresse pas. Puis moi, je suis tellement de chaînes que je veux pas perdre du temps à écouter quelque chose qui m'intéresse comme plus ou moins. Alors, on a décidé de vraiment le séparer. Mais là, vous allez vous demander, où est-ce qu'on va mettre ça? Ben, tout simplement dans les floss tubes que l'on va faire dorénavant et qui vont être mis à la mi du mois. Et oui, pourquoi les floss tubes? Tout simplement parce que les floss tubes, les amateurs de point de croix, quand ils vont sur YouTube, ils cherchent quoi? Ils cherchent floss tube. Alors, c'est sûr que si on veut que le monde vienne voir ce qu'on fait, puis être sûr d'aller chercher les personnes vraiment intéressées au point de croix, utiliser le mot floss tube, c'est ce qui marche très bien. Et je l'ai vu. Ceux qui sont avec moi depuis un certain temps, j'ai fait un floss tube cet automne. Je pensais en refaire un autre plus vite que ça. Mais finalement, le temps a fait que je ne l'ai pas fait. Et ça a été une de mes vidéos les plus regardées. Alors, c'est vraiment, là, c'est un créneau qui marche très bien. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le point de croix, venez à la fin de chaque mois, début du mois, voir nos TechWhip. C'est là-dedans que vous allez voir nos avancées, sur quoi qu'on a travaillé et aussi peut-être qu'est-ce qu'on projette de faire. Si vous êtes amateur de point de croix, ben, venez à la mi du mois, autour du 15, ça va pas mal le 15, vous allez avoir nos floss tubes de vraiment ce qu'on a fait en point de croix. Tout ce qui touche vraiment au point de croix, la broderie, couture et autres, ça va être là-dedans. Donc, si vous aimez les deux, bien, vous avez deux rendez-vous avec nous à chaque mois. C'est vraiment génial. On adore ça. Puis en plus, depuis quelques mois, j'ai mis en place un système pour vous aider quand vous écoutez mes vidéos, pour vraiment aller chercher vraiment ce qui vous intéresse. Donc, si vous aimez le diamond painting, en avant de mes titres, je mets un diamant. Si vous aimez le point de croix, ben c'est une aiguille avec un fil. Donc, si vous n'aimez pas le point de croix, supposons, ben allez pas prendre des vidéos qui ont une petite aiguille avec un fil, parce que c'est sûr que je parle de point de croix. C'est vice-versa. Si vous n'aimez pas le diamond painting, prenez pas celui-là qui a un diamant. T'sais. Puis si vous voyez un genre de petite lettre avec un crayon, c'est que je réponds à un tag ou à des questions ou que je papote. Vu que c'est assez rare que je papote, je fais plus des tags parce que j'aimais vraiment l'impression d'avoir une vie assez intéressante pour en parler. Bref, c'est une autre histoire.
Mais là, aujourd'hui, on va parler de mon Tech Whip. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au mois de mars? Le mois de mars a été quand même un bon mois. J'ai pas fait autre chose que du diamond painting. J'ai pas touché à d'autres loisirs créatifs. J'aurais espéré en faire un peu plus. Surtout que j'ai eu une semaine de vacances durant le mois, au début du mois. Mais j'ai trouvé quand même que j'en avais fait plus que je pensais au bout de la ligne. Mais c'est sûr qu'on espère toujours en faire plus, mais j'ai encore le petit... j'ai toujours plus le goût de faire du point-croix présentement que de faire du diamond painting. Mais c'est juste que quand c'est le temps pour moi d'aller faire du diamond painting, et souvent le soir, ben j'ai plus le goût de rester assis, continuer d'écouter mes émissions sur la télé, puis à continuer à broder, tout simplement. Mais j'ai pris un autre beat, c'est que quand je suis en congé, je me lève un petit peu plus tôt le matin, et je me fais un café, et je descends dans ma pièce diamantée pendant que je prends mon café au lieu de jouer à des jeux sur mon cellulaire. Alors maintenant, je suis vraiment là... au moins, si j'y vais pas le soir, ben, je me dis que j'ai au moins ma période du matin. Mais là, ça suffit. On regarde qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci. Tout d'abord, comme d'habitude, j'ai travaillé sur mon Datec. Ce mois-ci, il fallait que je fasse la case numéro 12, qui était un quart de la toile de la fille à la bibliothèque, et la case numéro 16, qui était projet au choix. Bon, je mets ça de côté. Alors, la fille avec la bibliothèque, c'est celle-ci ici. C'est une longue toile qui est étroite, que j'ai séparée en 4 pour le Datec. Alors, vous avez la fille, on voit ici qu'elle replace un livre. Et moi, la section que j'ai faite, j'ai décidé de faire la partie du haut ici. Comme ça, j'ai décidé de travailler sur la verrière, ça m'intriguait beaucoup. C'est des diamants ronds. Je peux pas vous dire quelle boutique que je l'ai eu parce que c'est ma soeur qui me l'a donné. Elle avait cette toile-là en double. Alors, c'est une 30 par 80, mais c'est pas une vraie 30 par 80. Diamant rond, ben ordinaire, rien de sensationnel. Elle était quand même assez confetti, mais le rendu est quand même très très bien. Ça donne vraiment l'impression que la lumière rentre avec les jeux de couleurs sur les poutres. C'est vraiment très très beau. Puis, c'est ça. Vraiment, rien à dire. Il n'y avait pas de petits ronds dans le fond. Donc, toile assez standard à diamanter. Toile avec 24 couleurs, diamant rond. Comme je vous dis, ben standard, c'est juste des lettres. Alors, peu de chances de se tromper. C'est ça. Alors, là, il va rester 3 cases à faire. Alors, il y a une partie ici. On voit le reste de la verrière avec le haut de la jeune fille, sa tête avec son bras. Mais c'est somme toute, je pense que ça va être quand même assez sombre. Alors, je suis pas sûre qu'on va voir grand-chose sur les parties qui sont sombres. Pas sûr. Après ça, il y a une partie avec plus son corps. Puis, c'est très, très flouté. Et la partie du bas ici. Mais je crois que ça fait partie d'un manga. Mais je peux pas vous dire le nom. Je le connais pas. Mais c'est pas la première fois que je vois cette image-là. Et l'image originale est beaucoup plus large. Là, elle a été faite sur version rétrécie. Je sais pas pourquoi. Et cette toile-là, je l'ai aussi en point de croix. Alors, un jour, je vais me tenter à la faire en point de croix. Alors, ça, c'est pour mon premier objectif. Mission accomplie. Et le deuxième objectif pour projet au choix, j'ai décidé de faire un article à diamanter pour faire changement. Et c'est des petits... Grinch. Vous allez me dire, on n'est pas Noël, mais moi, je peux diamanter Noël, Halloween, Saint-Valentin, n'importe quel durant l'année. J'ai pas besoin d'avoir une occasion spéciale. Alors, c'est ces petits personnages-là. Lui, c'est le plus... celui que je trouve le moins beau. C'est sa face que je trouve pas beau. Là, présentement, je les ai faites. Oups, excusez, mon Dieu. Ils ont été adiamantés des deux côtés. Avec des diamants cristaux.
Ils sont pas vernis encore. Alors, même, vous voyez, là, même la face est collante, là. Alors, j'attendais de tourner la vidéo pour pouvoir mettre le vernis après pour pouvoir le protéger. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est tout simplement que c'est pour un cadeau à une amie. Si vous allez voir mes flosstubes, je fais une toile, une housse de coussin du Grinch, puis ça, c'est un des cadeaux qui va avec. Alors, j'ai celui-là ici, comme ça. Ensuite, j'ai celui-là ici avec le sapin de Noël. On voit ici, la face est plus belle, là. Comme ça, ici. Puis, ça vient avec un jeu de mousqueton, mais moi, je vais y donner avec les mousquetons à part, puis elle décidera si elle met une ficelle ou si elle met les mousquetons, c'est elle qui décidera. Ensuite, j'ai lui. Comme ça ici. Très, très mignon. Ici, ça aurait été le fun qu'il y ait des trous à la place des... que ce soit blanc. Ça aurait été pas pire. Et le dernier avec le cœur. Comme ça ici. Et voilà. Mais regardez, quand je disais le visage laid, là. Regardez ce visage-là qui ressemble plus à une image de Grinch. Puis regardez lui. Lui, il est laid. Je le trouve vraiment affreux, mais gars, mon amie fera ce qu'elle veut, elle tripe sur Grinch. Alors, c'est ce que j'ai fait comme projet spéciaux. Ça fait très longtemps que ça traîne. Ça doit faire 2 ans que je les ai, puis que je les avais pas encore fait. Alors, j'en ai profité. Ensuite, pour ceux qui sont sur le groupe des Crafters Squad, comme vous savez, on fait un projet mystère, comme ça ici. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est vraiment une activité que tout le monde peut embarquer. Vraiment, c'est assez simple. Vous prenez une toile, que vous mettez des papiers, que vous cachez l'image, que vous numérotez. Vous faites des petites sections pour garder le suspense le plus longtemps possible. La seule condition, c'est que la toile doit être minimum 40 par 50, juste pour qu'on ait une belle grosseur. Alors, j'en ai fait quelques cases ce mois-ci. Je pense à faire beaucoup plus, mais finalement, j'en ai pas fait tant que ça. Je suis rendue à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cases de fait. Alors, pour l'instant, on devine pas encore c'est quoi. À moins que vraiment que vous reconnaissiez cette toile avec le peu de cases qui a été sorti. Moi, je sais quoi. Je sais que c'est une toile qui est quand même assez connue. Mais, c'est ça. Mais ça se pose très bien. Beaucoup de diamants AB. Ça brille super bien, franchement. Elle est vraiment agréable. Et ce qui est le fun, c'est que vu que c'est des petites cases, ben, ça se fait vite. Alors, on peut en faire plus qu'une par jour ou en faire une par jour. Moi, c'est juste parce que de censé, je diamante moins. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une photo de la toile, on le met sur le groupe. Et puis là, on demande à la communauté du groupe de choisir un numéro. Et le premier qui commente, ben, on fait sa case. Quand la case est faite, on reprend une autre photo, puis on attend que quelqu'un d'autre nous donne un numéro. Vraiment, c'est trop génial. C'est vraiment trop génial. Le seul défaut, c'est que les papiers blancs, ils ont de la misère à regarder les numéros. Alors, ça fait... J'en ai perdu quelques-uns. Il a fallu que je remette d'autres sortes de numéros. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Puis ce qui est beau avec ce projet-là, c'est que quand votre toile est finie, vous repartez une autre toile. C'est à l'infini. C'est vraiment génial comme projet. Alors, j'ai fait quelques cases. Je me souviens pas. Je vais essayer de vous marquer, ici, là, dans le bas, là, combien que j'en ai fait ce mois-ci. Je vais aller voir dans cette vidéo combien j'en avais fait, parce que là, j'ai perdu le compte. Ensuite, j'ai travaillé sur ma gigantesque toile de 3D réel. J'aurais espéré en faire plus, mais j'en ai quand même fait dessus. Je l'ai quand même débuté. Alors, wow. Alors, c'est celle-ci. Alors, c'est la toile qui s'appelle Un moment à soi de la compagnie 3D réel. C'est une compagnie que j'ai gagnée, cette toile-là, dans le temps des fêtes.
Alors, j'ai décidé de faire des carreaux 10 par 10. Et j'ai commencé ici. Alors, je vais faire comme une demi-toile. Je vais faire tout le côté ici, jusqu'en bas. Puis après ça, je vais faire l'autre côté. Vraiment parce qu'elle est trop grande. C'est une 90 par 90. C'est vraiment, vraiment pas évident. Donc, il y a... Là, vous avez un reflet. Mais dedans, vous avez des diamants AB dans cette région-là, ici. Ça se pose très bien. Il y a des petits écarts dans le bleu pâle, mais bah, somme toute, c'est pas si pire. Là, c'est vraiment, là, j'ai déjà vu beaucoup, vraiment pire. Mais ça se fait très bien. Beaucoup de changements de couleur, très agréable. Vraiment, là, c'est une toile en diamant carré. Alors, moi, ce que j'aurais aimé, c'est de faire, là, j'ai comme fait 2 carrés de 10 par 10. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'en faire 4, d'en avoir fait un par semaine. Je vais voir au mois d'avril. Peut-être que je vais être capable, peut-être que non. Là, je vais continuer à descendre, donc, si tout va bien, je vais continuer le poteau. Ou, selon certaines régions du Québec, le poteau. Mais moi, je dis poteau. Alors, en fait, c'est pas un poteau, c'est comme c'est la fenêtre. C'est vraiment la séparation de la fenêtre, tout simplement. Alors, je vais continuer à descendre. Éventuellement, je vais tomber dans les lumières ici de la ville. Et si je continue à descendre après ça, je vais tomber le bout de son pied. Puis le début de la tasse. Mais là, c'est sûr que je ne me rendrai pas là pour le prochain mois. Je vous le dis tout de suite. Mais vraiment, à date, là, vraiment, vraiment pas déçue de 3DR à réel. Et j'ai vu passer aujourd'hui ou hier, je me souviens pas, que ça a l'air que les carreaux des toiles 3DR réel sont encore faits un petit peu plus étroits. Donc, ceux qui tripent sur la pose qui clip, qui claque, les nouvelles toiles de 3DR réel, c'est supposé de claquer. Alors, je vous le dis de même. C'est sûr que là, j'en ai une. Je vais commencer par la finir. Mais c'est sûr que je vais en prendre une autre pour en tester. J'ai vraiment aimé. En tout cas, Alison, t'as fait une belle job de trouver une bonne compagnie là, qui travaille bien. Là. Chapeau, franchement. Là. Super, super, super. Ensuite, j'ai travaillé, pas autant que j'aurais aimé, mais quand même, sur ma toile de l'attrape-rêve arc-en-ciel. Comme ça ici. Alors, la dernière fois, je t'ai rendue ici. Donc, j'ai fait 3 bandes. J'ai fait celle-là ici au complet. Et j'ai fait celle-là ici. Regarde, ça brille tellement, cette toile-là. C'est vraiment, là, incroyable. On le voit à la caméra à quel point, là. À quel point ça brille, là. C'est incroyable. Les diamants, je pense que c'est dans les plus brillants que j'ai eu. Vicky, là, chapeau, là. Vraiment, là. Tu as trouvé une super bonne compagnie pour les diamants, là. C'est super. Puis ça, en plus, c'est dans les premières. Alors, je sais pas en plus si ça s'est pas amélioré. Parce que moi, j'ai vraiment celle-là. Alors, elle a des AB, puis elle a des strass. En plus, elle a 2 strass. On voit ici, là, toutes, là. Je sais pas si je vous l'approche, là. Tout le jaune ici, là, ça, c'est tout des strass. Ouais. Puis, il y en a des strass blancs. Attends. J'ai commencé à en mettre, là, ici, là. On les voit direct. Ouais. J'ai commencé. Les strass blancs. Attendez, je me bats avec ma toile. Bon, j'ai un petit diamant qui traîne. Mettre ça de côté. Les strass blancs, ils font des lignes ici au niveau du dedans des plumes, comme ça. Alors que, je sais pas si des strass jaunes, y en a-tu ailleurs? Peut-être pas. Ça se peut que les strass jaunes étaient vraiment juste à l'intérieur ici. Mais, il y a 68 couleurs dans cette toile-là. Vraiment, là.
sais, vous le voyez, là, ici, là, tous les changements, là, c'est tellement beau. C'est tellement, là, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable avec toutes comment je peux dire ça? Les AB en plus. Aussi, quasiment pas de résidus de colle autour. Trop génial. C'est sûr que moi, j'aurais aimé me rendre à la moitié. Donc, pour me rendre à la moitié, il aurait fallu que je fasse une bande supplémentaire ici. Donc, je sais que le mois prochain, c'est sûr que je vais être rendue minimum à la moitié. Mais si je pouvais faire 2 bandes, puis à en avoir fait les 2 tiers, ce serait hot, ce serait le fun. Ça serait vraiment, vraiment le fun. Alors, c'est sûr que cette toile-là, on la continue le mois prochain. Parce que là, je me sens un peu mal envers Vicky. Parce que cette toile-là, je l'ai eu en sneak peek. Et elle n'est toujours pas finie. Et je me sens mal. Parce que j'adore ce que Vicky a fait. Puis j'aurais aimé ça, tu sais. Pouvoir en montrer d'autres toiles de l'essentiel ADP. Puis j'ai même pas fini ma première. Mais Vicky, je travaille fort, je travaille très très fort. Et le dernier projet, celui-là que plusieurs personnes attendent parce que c'est mon projet du grand voyage. Alors, on va y aller. C'était la case numéro 8. Alors, elle est ici. Et ma toile d'Oraloa. Alors, j'avais vraiment comme la case avec les chandails des 2 petites bonnes femmes qui sont sur la tête de ma grosse bonne femme. Alors, c'est une toile, une image de Laure Philippon, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'est Douce Aurore. Ça s'est très bien posé. Pas grand-chose à dire. Pas beaucoup de diamants AB dans cette case-là. C'était vraiment plus des couleurs assez standards, mais on voit très bien le motif sur les chandails. C'est magnifique. Vraiment, là, trop, trop beau. Ici, on voit la petite bouche, la madame, là, ici. Elle fait sa petite moue. Ouais, puis ici, elle tient, je sais pas quoi, là, un petit bijou, là, dans ses cheveux. Alors, êtes-vous prêts pour la pige? Pour savoir quel numéro, où est-ce qu'on s'en va? Il y a ce coin-là qu'on n'a pas encore touché. J'aimerais ça, un numéro dans ce coin-là. Moi, soit peut-être 2, 6 ou 9, là. Hein? Êtes-vous prêts? Parce que là, je sais, là, vous attendez. On est vraiment plusieurs qui font ce projet-là. Et je le répète, si vous voulez embarquer dans le défi du grand voyage, il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre une toile, la séparer en 12 cases et de faire les toiles, les cases qui ont déjà été pigées. Donc, il y avait la case 4, la case 4, la case, je vais la voir, 4, 8 et 10 qui ont été pigés. Vous pouvez les mettre en ordre, dans le désordre. C'est comme vous voulez. Moi, je l'ai mis cette année en désordre. L'année passée, je l'avais faite en ordre. C'est comme vous voulez. Moi, cette année, j'ai dit à mon garçon, c'est toi qui choisis, c'est quoi le numéro des cases. Puis c'est bien correct comme ça. Puis lui, il était bien fier de me mettre de me dire, celle-là, maman, c'est la case temps, puis celle-là, c'est la case temps. Mais, comme je vous dis, on est au mois d'avril. Alors, vous prenez une toile. Ça ne me dérange pas la grandeur. Vous prenez une 30 par 30 parce que vous n'avez pas de temps. C'est correct. Vous avez un peu plus de temps. Vous décidez de prendre une 40 par 50. Ça ne me dérange pas. Vous êtes willing de décider de prendre une 80 par 80. Pourquoi pas? Aucun problème. Puis vous venez sur mon groupe Design et Diamant. Ça se passe sur mon groupe à moi. À chaque mois, je fais une publication et vous mettez en dessous votre image de votre toile pour que tout le monde puisse aller voir vraiment vos avancées puis voir vos toiles. Il y en a qui le font sur la forme mystère. C'est super intéressant aussi. Tout se peut. Alors, je vous ai assez fait languir, là. En fait, celui-là.
Et voilà. Et ça va être roulement de tambour invisible. Donc, ça va être la case numéro 5. Oh, on s'en va. Moi, je m'en vais complètement dans le coin en bas, ce qui me convient aussi. Alors, ça va être ce coin-là. Donc, ici, je vais avoir une plume. Je vais avoir comme une petite breloque ici. Le bas de sa lèvre, son menton. Puis le reste, ça va être du fond. Donc, ça devrait être pas pire. Encore là, à moins qu'il y en ait dans la breloque, je ne m'attends pas à avoir beaucoup de AB dans cette case. Le fond va peut-être ressembler un peu au fond d'ici, comme ça. Je ne sais pas s'il va être dans les mêmes couleurs. On va regarder ça le mois prochain. Mais, case numéro 5 pour le mois d'avril. Alors, sur ce, je vous laisse. J'étais vraiment contente de faire cet equip, de vous parler un peu de la manière que ça va se passer pour les prochains mois. Je ne sais pas si le mois prochain, je vais avoir le temps de faire d'autres sortes de loisirs créatifs. De se tasser, comme je vous dis, le point de croix prend beaucoup de place parce que j'ai beaucoup de projets. Je me suis fait embarquer dans beaucoup de projets. Ah oui! Oh, j'étais en train d'oublier. La tech du mois prochain, les cases ont été tirées. Ouh, j'étais en train de l'oublier. Alors, prochain mois, on fait un quart de ma toile Jasmine. Donc, on retourne dessus. Je vais aller faire ma deuxième case. Et ça va être la case 23 ici, qui est ma case de la lune. Je vous la montre pas. J'ai déjà fait un unboxing il y a très longtemps sur cette toile. Alors, je vais vous garder la surprise, mais je vais faire le 1/5 de cette toile. Alors, j'ai hâte de pouvoir vous la montrer. C'est une toile que j'ai eue, celle-là, sur Spell Queen. Alors, j'ai vraiment hâte de vous la présenter le mois prochain. Donc, ma fille à la bibliothèque, on la met de côté pour l'instant. Il nous reste quand même 3 fois à la piger. Ça va se faire au cours de l'année, c'est sûr. Puis, c'est ça. Alors, sur ce, comme je vous dis, je vous laisse. Je vous souhaite un bon moment dans vos loisirs créatifs. Amusez-vous. Prenez le temps d'en profiter. Faites vos projets sans pression. Mettez-vous pas de la pression pour faire des loisirs créatifs. C'est pas... je l'ai déjà fait des loisirs créatifs avec pression. Puis, oui, c'est le fun, ce coup d'avoir des challenges puis de se pousser. Mais c'est beaucoup plus agréable de le faire quand on a du plaisir à le faire. Vraiment, là, très contente. Allez voir les Take-Whip de mes amis Mélanie Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose et Caroline de Carly Angel. Allez voir aussi nos floss tubes, si vous aimez le point de croix, bien évidemment. À la mi du mois, ça devrait être pas mal sur le 15 avril. Puis là, vu que ça va faire un mois et demi, il va y avoir quand même pas mal de stock, d'après moi, dans nos floss tubes. Ça devrait être une vidéo comme assez longue. Alors sur ce, je vous souhaite un bon mois créatif. Je vous remercie de continuer à me suivre, d'être là à tous les mois, puis vraiment de m'accompagner dans mes loisirs, de voir ce que je fais. Je n'y vous pas pour venir sur le site sur ma chaîne de Design et Diamant. Mon Dieu, je déparle. De Design et Diamant. Venez me montrer qu'est-ce que vous faites vous aussi. Ça va me faire plaisir. Laissez-moi des commentaires. Mettez-moi des petits pouces en l'air. C'est sûr que ça va aider ma chaîne à progresser, à monter. Pour moi, je le fais pour le plaisir de. Je le fais pas pour le nombre d'abonnés. Mais vraiment de savoir que vous êtes avec moi, que vous me suivez, puis que ce que je vous montre vous intéresse, ben moi, ça me fait plus que plaisir. Et s'il y a des nouveaux sur ma chaîne, je suis tellement contente de vous accueillir. Vraiment, là, c'est vraiment une chaîne qui est dans la bonne humeur et dans le respect total des loisirs créatifs de tout le monde. Alors sur ce, je vous laisse et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!